Comment repérer facilement les matchs dans lesquels il aura au moins plus 1,5 but? Les matchs dans lesquels il aura au moins plus 1,5 but. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer les prochaines vidéos à venir. Il y a plusieurs manières de pouvoir prédire ce qui va se passer dans un match. Mais ici, l'objectif de cette vidéo, c'est pour montrer comment vous allez dénicher les matchs dans lesquels il aura au moins plus 1,5 but. Alors c'est parti. Pour commencer, d'abord, je vous prie d'installer l'application SofaScore. C'est à l'aide de l'application SofaScore que nous allons pouvoir identifier les matchs dans lesquels il aura plus 1,5 but. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons tenir compte des matchs de l'Euro 2024 qui est en cours parce que les matchs des championnats sont déjà finis. Et bientôt, ils vont reprendre les championnats à mi-août. Voilà. Quand on prend par exemple les 3 matchs d'aujourd'hui, je vais choisir par hasard le match de la France. Je vais choisir par hasard le match de la France. J'espère que vous êtes déjà abonné à notre chaîne pour ne plus manquer les vidéos à venir. Maintenant, si vous piochez ces matchs-là, je vous prie de faire spécialement ces coupons à part. Ne mélangez pas les options. J'avais déjà fait une vidéo pour expliquer vos différents objectifs qui vont vous faire gagner pour faire un coupon. Parce que pour faire effectuer un bon coupon, on ne fait pas des choix n'importe comment. Donc ici, vous n'allez pas choisir les 2 équipes vont marquer et là-bas, vous allez choisir victoire et ainsi de suite. Non. Vous devez venir avec un objectif défini et vous allez piocher 2 ou 3 au plus 5 matchs avec les mêmes objectifs. Donc, vous allez essayer de dénicher les matchs dans lesquels il aura de probabilité pour que ces options gagnent et vous allez les rassembler. C'est beaucoup plus facile de gagner comme ça. C'est un secret que je partage avec vous. Voilà. Maintenant, et pour l'objectif de cette vidéo, on a pris l'exemple de match Autriche contre la France. Si vous venez sur SofaScore, SofaScore nous donne beaucoup d'informations sur les matchs, beaucoup d'informations que OneXBet même ou que les autres sites de Paris ne nous donnent même pas. Quand vous venez sur SofaScore, vous venez d'abord quand vous venez dans composition, vous aurez une idée des joueurs qui seront titulaires, des joueurs qui sont aptes pour jouer. Ça vous donne vraiment une idée aussi de comment le match peut se passer, si tel joueur est capable de faire telle chose ou telle ou pas. Voilà, maintenant ce qui nous concerne dans SofaScore, vous venez dans match. Donc vous venez dans la partie match là. Donc si vous ouvrez le match là, il y a la partie là où il y a match là. Donc c'est là il y a toutes les statistiques des 2 équipes et même leur confrontation directe. Donc ce qui nous concerne ici, nous allons choisir les informations telles que les 2 équipes vont marquer et plus de buts ou moins de buts, le nombre de fois ils ont fait dans leurs différents matchs. Voilà. Maintenant, quand vous venez là, d'abord, quand on vient dans SofaScore nous donne le favori. Le favori ici, c'est la France à travers, ils ont montré leur cote sur OneXBet. Donc, SofaScore nous donne directement le favori. Donc, quand on prend Autriche, par exemple, ils ont dit que Autriche a fait 7 matchs sans aucune défaite. Vous voyez? Autriche a fait 7 matchs sans aucune défaite. C'est vraiment une information capitale à prendre en compte. C'est vraiment une information capitale à prendre en compte. Donc, quand on prend la France a fait 3 matchs sans défaite. 3 matchs. Maintenant, Autriche a fait 3 matchs sans cage violée. C'est-à-dire, Autriche a fait 3 matchs et il encaisse souvent de buts. C'est-à-dire, sans cage violée, il encaisse souvent de buts. Vous voyez, c'est ça. Donc, plus 2,5 buts, plus 2,5 buts. La France a fait 7 matchs sur 9. C'est-à-dire qu'on prend les 9 derniers matchs de la France. Les 9 derniers matchs de la France, 7 parmi eux sont terminés par au moins 3 buts. Vous voyez, c'est ça. Autriche, de ce côté, ils ont fait 5 sur 7. Ils ont fait au moins 5 matchs sur les 7 dernières rencontres avec moins de 3 buts. Donc, en haut, on a vu comme information que Autriche a fait 3 matchs, a encaissé au moins 1 but. Donc, il encaisse souvent 2 buts par match. Voilà. Maintenant, quand vous terminez ça, vous venez dans confrontation directe, c'est-à-dire face à face. La France a joué les 3 derniers matchs en confrontation directe. La France n'a jamais perdu. Et pour les 6 dernières rencontres, l'Autriche encaisse toujours 2 buts. Pour les 6 dernières rencontres, l'Autriche encaisse toujours 2 buts. Ouais, c'est vraiment important. C'est vraiment capital. C'est vraiment capital cette information.
Maintenant, vous venez, comme ils n'ont pas joué beaucoup de matchs dans leur histoire, vous venez dans les matchs là, dans les confrontations directes et vous comptez le nombre de matchs dans lesquels il y a les deux équipes vont marquer et le nombre de matchs dans lesquels il y a les deux équipes n'ont pas marqué. Et si on a constaté qu'ils ont joué déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs, ils ont déjà joué 6 matchs en confrontation directe. 6 matchs en confrontation directe. Et dans les 6 matchs, nous allons compter le nombre de fois. Ici, c'est parce que ce n'est pas encore beaucoup. Si le nombre de matchs était beaucoup, SofaScore allait nous mettre la statistique, l'information que nous voulons recueillir maintenant. Le SofaScore allait nous mettre ça directement. C'est-à-dire le nombre de fois où les deux équipes ont marqué et le nombre de fois les deux équipes n'ont pas marqué. C'est parce qu'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs. Ici, ils ont joué 6 matchs. Maintenant, dans les 6 matchs, ils ont marqué et les deux équipes ont marqué combien de fois? 1, 2, 3, 4. Donc, sur les 6 matchs, les deux équipes ont marqué 4 fois. 4 fois 6, les deux équipes ont marqué. 4 fois 6, les deux équipes ont marqué. Et la dernière rencontre où les deux équipes ont marqué remonte le 10 juin 2022. 10 juin 2022, les deux équipes ont marqué, ils ont fait 1-1. Donc, si vous voyez cette statistique, c'est-à-dire le nombre de fois que les équipes ont marqué, si c'est beaucoup plus le nombre de fois les équipes n'ont pas marqué, là, dans le match, c'est fort probable que l'option plus 1,5 but passe. Donc, vous pouvez choisir facilement l'option plus 1,5 but dans ce match-là et ça va passer facilement. Voilà, c'est l'information, c'est ce que je tenais à vous partager dans cette vidéo. Parce qu'il y a l'Euro qui est en cours, il y a la Copa qui va démarrer le 20 prochain et les championnats aussi vont démarrer en mi-août. Donc, je suis très correct de partager cette noble information avec vous. Donc, pour choisir les différents matchs dans lesquels il y aura plus 1,5 but, c'est comme ça que vous allez procéder à votre analyse. Donc, utilisez SofaScore pour analyser vos différents matchs parce que ça vous permet de voir clair. Vous devez avoir une idée sur la composition des deux équipes et vous devez aussi avoir une idée sur la performance actuelle de chaque équipe. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors, laissez-moi un gros pouce bleu, c'est-à-dire aimer et partager la vidéo avec vos amis. Et n'oubliez surtout pas de laisser en commentaire vos différents avis. Laissez en commentaire vos différents avis parce que ça nous permet de nous améliorer beaucoup et ça nous permet de connaître les types de vidéos que nous allons faire pour vraiment aider notre communauté. Alors, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis. Allez, bonne chance à nous tous. Ciao.